Bonjour à tous. Merci de me donner la parole au sein de cette assemblée. Je suis agriculteur en France, en Vendée, depuis plus de 20 ans en agriculture de conservation des sols, et également président de l'APAD, Association française de promotion de l'agriculture de conservation des sols. En venant vous retrouver aujourd'hui, j'avais en tête une question que mon fils m'a posée hier quand il m'a vu prendre l'avion. C'est quoi le sens de ta présence à la COP25, au 4 pour 1000 ? Vaste question pour moi, qui m'interroge plus globalement sur le sens de la COP25, du 4 pour 1000, sur le sens de l'agriculture dans le contexte actuel, le rôle des agriculteurs par rapport aux enjeux de demain. L'engagement dans une agriculture plus résiliente et qui permette de stocker le carbone a-t-elle toujours un sens ? Quand parfois j'entends des politiques, des médias, les réseaux sociaux, certaines conférences scientifiques, des agriculteurs parfois inventer le monde de demain sans regarder la réalité d'aujourd'hui. On nous brosse un futur qui nous semble inaccessible sans repartir des réalités que nous vivons sur nos fermes, nous, agriculteurs. C'est le sens que je veux donner à ma présence ici, au nom de l'APAD et du réseau international de l'agriculture de conservation des sols. Vous parlez de notre réalité à nous, agriculteurs, qui nous engageons depuis des années dans l'agriculture de conservation des sols, agriculture qui est en train de se développer en France, en Europe, mais également dans les pays d'Afrique. Je suis venu dire que ma réalité, la réalité des agriculteurs, doit servir de base à la transformation de l'acte de production. Cette réalité doit être prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques, des programmes de recherche et des stratégies d'entreprise. Car en lien avec vos réflexions autour du carbone, du réchauffement climatique, nous avons une chance incroyable. Vous, les décideurs, les financeurs, vous avez cette chance. Partout dans le monde, des agriculteurs se mobilisent, agissent, modifient leurs pratiques pour allier production et protection environnementale. Le sol, la terre, c'est mon premier outil de travail, ma matière première, sur laquelle moi, mon père, mes deux grands-pères avant moi ont œuvré toute leur vie. Cette matière première, c'est l'avenir de mon fils qui vient de s'installer. Ce sol, cette terre, c'est ma réalité. Cette réalité, on la partage partout dans le monde, qu'on soit agriculteur africain, européen, américain, qu'on soit argentin, marocain ou espagnol ou français. Cette réalité, on a parfois, nous, agriculteurs, le sentiment qu'elle est mise un peu de côté, que l'idéologie a pris le pas sur le pragmatisme, l'efficacité, le résultat. Posons-nous la question, avons-nous le sentiment que les agriculteurs sont reconnus pour leurs compétences, sont considérés comme étant au centre de la dynamique de transformation, sont encouragés à être libres, autonomes dans leurs actions, sont reconnus pour les risques pris sur leurs fermes au nom de l'environnement, sont rémunérés à leur juste valeur pour les services rendus. Alors voilà, la réponse à la question que m'a posée mon fils hier. Si je suis ici, c'est pour représenter avec d'autres agriculteurs du monde les réseaux d'agriculteurs pionniers qui ont pris un temps d'avance sur les autres, qui sont en train de tracer le chemin pour l'ensemble des agriculteurs pour lutter contre le réchauffement climatique en adoptant l'agriculture de conservation des sols. Pour aller plus loin, passer à l'échelle supérieure, nous avons besoin d'un positionnement politique international clair sur les outils au service de nos résultats environnementaux
mais aussi de soutien financier pour partager les savoirs, développer les formations, diffuser les résultats et les améliorer. Nous avons besoin des scientifiques à nos côtés, mais non pas avec un thermomètre comme arbitre, mais avec une boussole, comme des coachs qui nous épaulent. C'est ce message que je suis venu porter. Oui aux perspectives 2050, oui à l'imagination pour demain. Mais n'oublions pas qu'avant de jouer la finale de la Ligue des Champions, il faut d'abord avoir gagné la phase de poule. Se focaliser sur demain sans se préoccuper d'aujourd'hui, c'est risquer de ne pas mettre à bord ceux qui seront acteurs de la transformation. C'est laisser la place aux vendeurs de rêves et parfois aux vendeurs de peur. Alors oui, beaucoup d'enjeux nous dépassent, nous, agriculteurs, mais pas celui de la réalité, du pragmatisme, des résultats concrets pour aujourd'hui et pour demain, pour le sol, la terre, le climat et la société. Alors si le sens que j'ai souhaité donner à ma présence ici vous a touché, voire convaincu, si vous voulez nous aider, nous apporter votre soutien institutionnel, technique et financier, nous serons à votre disposition jusqu'à ce soir pour vous parler de nos projets, de nos objectifs et des actions concrètes que nous portons. Et allons tous ensemble en finale de la Ligue des Champions. Merci de votre attention.